Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai, la guidance, un message de vos guides. C'est une guidance que j'ai lancée au mois d'avril, ça a beaucoup plu, je relance ça sur le mois de mai. C'est une guidance en fait, si vous n'avez pas vu celle du mois d'avril, où je laisse vraiment ouvert à vos guides pour vous donner un message. Il n'y a pas de demande, pas de domaine en particulier, pas de question en particulier, je laisse vraiment ouvert, savoir s'il y a un message pour vous, s'il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre, un conseil peut-être. Je laisse vraiment ouvert pour voir quel est le message pour vous sur ce mois de mai. Je vais utiliser le tarot, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas, toutes les guidances sentimentales de mai sont en ligne, donc si ce domaine vous intéresse, tout est déjà en ligne pour le mois de mai. Et bien sûr, comme d'habitude, les guidances tirage de la semaine et nouvelle lune, pleine lune, ces deux tirages vous aident un petit peu à y voir un peu plus clair au quotidien, au jour le jour, un petit peu ce qui se passe, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça se débloque. Ça, les tirages de la semaine et des lunes sont assez intéressants pour ça. Allez, les balances, quel est le message pour vous de vos guides pour ce mois de mai? On est parti avec le tarot. Un message pour les balances. Hop là, pour le mois de mai. Il y a le lave-vaisselle qui sonne en même temps. Hop. Allez, on est parti. On a l'étoile, on a le roi de pentacle, le 6 de bâton, super, le 7 de bâton et l'as de coupe. Superbe pour vous les balances, c'est plutôt pas mal. On commence déjà avec ce très très bon augure. L'étoile qui nous parle d'espoir. Donc là, vous voyez, c'est la carte de vos guides en fait, tout simplement. Hein. C'est notre bonne étoile, c'est nos guides, nos guidances. C'est aussi se fier à son intuition, aux perceptions, à tout ça. Mais vous voyez, il y a une notion de protection avec cette carte. Donc déjà, par rapport à où vous en êtes sur votre cheminement, les balances, vous êtes protégés et vous pouvez avoir espoir par rapport à l'avenir. Hein, donc c'est vraiment finalement la carte de vos guides qui sort en premier, donc qui vous disent on est là, je suis là, on est là, fait appel à nous aussi et foi en nous. Il y a vraiment une protection par rapport à ça. Derrière, on a le roi de Pentacle qui met quelque chose d'assez solide là au niveau matériel et concret. Vous avez des projets en particulier, des choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être financier aussi, ça peut être professionnel. Il y a vraiment ce côté-là où le roi de Pentacle, il est solide. Hein, c'est un roi, donc il s'appuie sur sa sagesse, sur son expérience. Vous voyez, il n'a pas de difficulté à matérialiser les choses, il a une assise, hein, c'est le cas de le dire, il est assis aussi sur la photo, mais vous voyez, il est solide, il n'a pas de problème à ce niveau-là, où déjà il est ancré, il a déjà matérialisé les choses, il a une sorte il est dans l'abondance, soit vraiment vous allez pouvoir vous inscrire dans cette énergie-là. Vous voyez, ce que les actions que vous continuez de poser, vont aller dans cette direction. Hein. Vous voyez avec l'étoile devant, vous pouvez vraiment espérer de matérialiser, concrétiser vos projets. Alors voyez dans quel domaine de vie ça vient vous parler, ça peut envelopper beaucoup de choses, ça peut être aussi par rapport à votre développement personnel, hein, retrouver cette énergie-là. Mais en tout cas, vous voyez, ça va vous pouvez avoir espoir que les choses vont se matérialiser dans le sens que vous voulez. Surtout que c'est appuyé par le 6 de bâton qui est dans qui fait ce V de la victoire. Hein, vous voyez les lauriers, on est sous les spotlights, il y a vraiment une victoire personnelle là, il y a une célébration. Donc vous voyez, ces trois premières cartes sont vraiment porteuses d'espoir là. Si vous doutiez ou ce genre de choses, hein, vous pouvez avoir espoir de matérialiser, d'avoir une victoire personnelle. Elle peut être financière, elle peut être professionnelle, ça peut être un projet dans un autre domaine, mais en tout cas, on voit que vraiment vous pouvez y croire. Derrière, on a le 7 de bâton, après le 6, on a le 7. Hein, on voit que là, c'est important de venir se réaligner, de se mettre dans sa bulle. Hein, vous voyez ce personnage qui se met dans sa bulle, là, si on voit que peut-être il y a des choses qui brassent un peu dans votre vie, il y a peut-être des choix à faire, en tout cas du mouvement, on voit qu'il va dans le bon sens, mais ça peut des fois être un peu chargé émotionnellement, psychologiquement. Mettez-vous dans votre bulle, prenez du temps de retrait aussi pour vous réaligner, hein, par qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux mettre en place, vous voyez, tout ce côté-là, on se met dans sa bulle, on se met un petit peu en retrait pour faire le point, pour souffler, pour se reposer, pour pouvoir repartir de plus belle à poser des actions. Et vous voyez, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps. On finit avec l'as de coupe magnifique. Hein, il y a un coup de cœur, il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle relation. Hein, l'as de coupe, on est sur le sentimental, l'émotionnel, pardon. L'as, on est sur le 1, donc nouveau départ, ouverture, commencement. Donc ça peut être tout à fait une nouvelle relation, mais ça peut être
on s'aligne sur le cœur. Je les prends ensemble parce que vous voyez, finalement, les mains sont dans la même position. Là, elles se joignent et là, elles joignent le cœur. Mais vous voyez, il y a une notion de s'aligner vraiment avec son cœur, de se mettre dans sa bulle, de se mettre en retrait et de faire le point sur ce qui vibre vraiment, sur ce que l'on veut vraiment. Donc là, on voit, hein, sur ce mois de mai, vous avez vraiment les capacités de vous aligner avec ce qui vibre vraiment, qui fait écho en vous, que ce soit encore une fois une relation, un projet, votre propre alignement à vous. On rouvre à nouveau le cœur, hein, il y a vraiment cette énergie. Quand on ouvre le cœur, on se remet dans cette énergie d'abondance que l'on a ici, hein, et ça va venir nourrir tous les domaines, tous les aspects de notre vie. Donc là, le premier message qu'on a avec le tarot, c'est que vous pouvez être confiant, vous pouvez avoir espoir que les choses que vous mettez en place vont se matérialiser, vont fructifier, vous allez avoir une victoire personnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné. En amont, déjà, vous avez commencé à poser des actions qui sont alignées avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit de continuer de le faire là, vous voyez? De continuer, et s'il y a encore un petit peu des décalages, des ajustements à faire, mettez-vous aligné sur le cœur et on voit que si vous faites ça, vous allez vraiment pouvoir avoir cette victoire personnelle et peut-être très concrète, hein, très matérielle. Vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler. On va continuer, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Pour les balances, le message pour le mois de mai. Pour les balances. Hop, bah regardez ce qui a sauté. La carte du cadeau. Vous voyez, hein, ça fait écho à la carte de l'étoile et du 6 de bâton ensemble. Hein. Il y a vraiment même de l'as de coupe. On n'a que des belles cartes là déjà qui sont sorties. Vous voyez, il y a un cadeau là qui est en train de se mettre en place. Il y a une victoire là. Ayez foi. Hein. Ayez foi, ça vient là avec l'étoile. Vous pouvez. C'est vraiment le mot-clé, c'est l'espoir avec l'étoile. L'espoir de concrétiser quelque chose là, d'avoir une victoire sur quelque chose, sur la vie, sur une situation, peu importe dans quel domaine, il y a vraiment la possibilité. Alignez-vous et vraiment alignez-vous sur votre cœur et mettez-vous dans votre bulle là pour vraiment rester aligné là-dessus. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Hop, le message pour les balances pour le mois de mai. Hop là. Alors ici, on a la santé, la fécondité, le rêve, la chance. On a le cadeau, là on a la chance et la séparation. On a la santé avec l'étoile. Donc vous voyez, là on a espoir de retrouver la santé. Ça peut être financière, ça peut être physique aussi éventuellement, psychologique. En tout cas, vous voyez, il y a un domaine de votre vie qui a besoin d'être un peu rééquilibré peut-être. On voit que là, avec la santé, alors on peut être aussi dans le domaine de la santé, hein, pour les personnes qui sont sur le côté professionnel ou d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, cette carte est très très bien respectée avec l'étoile. Donc pour moi, il y a un retour à la santé dans un domaine, hein, que ce soit votre santé mentale, physique, financière, professionnelle ou autre. Il y a quelque chose là, on peut avoir espoir que les choses guérissent quelque part à travers cette carte de la santé, d'être sur un chemin de guérison. Et regardez ce roi de Pentacle, donc il nous appelait de l'abondance, des concrétisations, on a la fécondité. Vous voyez les projets là, les projets vont être féconds. C'est vraiment ce que je vous disais, il y a une capacité de matérialisation, de concrétisation des choses et on voit que c'est en gestation avec la fécondité. C'est en train de se mettre en place, donc un peu de patience pour récolter, mais vous voyez, il y a vraiment cette capacité avec le roi de Pentacle de matérialiser quelque chose. Hein, d'avoir une victoire avec le 6 de bâton. C'est en train de se mettre en place là. Et vos projets sont féconds, les actions que vous posez seront fécondes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et il y a des choses qui ont déjà été plantées en amont et qui sont en train de grandir. Et sous la carte du 6 de bâton, on a le rêve. Vous voyez, il y a vraiment une victoire par rapport à quelque chose que vous vouliez vraiment, moi j'ai envie de dire. De quoi on rêve? Qu'est-ce que vous rêviez d'avoir, d'être, de faire, peu importe dans quel domaine, il y a quelque chose, vous pouvez vous aligner sur quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois. On avait l'as de coupe ici, quelque chose dont vous rêvez. Il y a quelque chose que vous souhaitiez là, et qui peut pour moi se matérialiser. Surtout que regardez, c'est appuyé par la carte de la chance derrière. On a la carte du cadeau qui est tombée tout à l'heure, et là on a la carte de la chance sous ce 7 de bâton. Donc il peut y avoir tout à fait une main tendue vers vous, une chance, une opportunité, une proposition, une rencontre, une main tendue en tout cas qui va être vraiment riche là, qui va être source d'opportunités, d'abondance, de belles choses. Mettez-vous dans votre bulle, si vous avez besoin de faire le point, savoir si j'y vais pas, mais pour moi là c'est très bien aspecté. Regardez, on a quand même l'étoile, le 6 de bâton, l'as de coupe, la chance, le rêve, la fécondité qui sont bien aspectés, hein, la fécondité avec le roi de Pentacle. Les choses sont en train de vraiment de se manifester dans le bon sens pour vous, les balances. On a vraiment des belles choses. Donc là, il peut y avoir une nouvelle chance qui arrive vers vous aussi. Hein. Ça peut être aussi le fait de vous donner une nouvelle chance. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, on fait aussi le point, on guérit, on a certaines choses, on se réaligne et on se donne peut-être à soi-même une nouvelle chance dans un domaine ou un autre, hein, dans la vie peut-être de manière générale.
Et enfin, cet as de coupe, on est associé à la séparation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fin et de renouveau hein, par rapport à cette as de coupe. S'il y a une séparation, qu'elle soit récente ou qu'elle soit plus ancienne, j'ai l'impression qu'on en guérit avec cette as de coupe là. On se réaligne sur le cœur. Comme je disais, on ouvre à nouveau son cœur. Peut-être que suite à une séparation, on a fermé son cœur. Du coup, on s'est peut-être fermé à l'abondance aussi dans d'autres domaines. Hein. Finalement, cette énergie, on peut pas. L'énergie d'abondance, si elle est coupée dans tous les domaines. Hein. Si elle est ouverte dans tous les domaines. On peut pas couper là, ouvrir là. Vous voyez, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, s'il y a peut-être une séparation maintenant, vous voyez dans quel domaine pour vous. Hein. Ça peut être aussi une rupture de contrat au niveau financier, ça peut être une maison qu'on a laissée, ça peut être un déménagement. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose là qui a pris fin et soit on guérit par rapport à ça ou justement on y met fin soi-même à quelque chose pour pouvoir s'aligner sur le cœur, pour faire un choix. Peut-être qu'on a besoin de quitter quelque chose, une situation, des croyances, une personne, une maison, un emploi, peu importe quoi, parce que regardez ce qu'on a devant. Il y a une nouvelle chance et on la saisit. Ça peut vous prendre de faire un choix là, de quitter quelque chose, de vous séparer de quelque chose pour saisir cette nouvelle chance. Donc quoi qu'il en soit, cette séparation est très bien aspectée. Il y a quelque chose de positif par rapport à cette coupure qui se fait là, cette séparation. Et si elle est plus ancienne, pour moi on en guérit, parce que déjà là on a la santé avec l'étoile, vous voyez, et là on a l'as de coupe au-dessus. Donc dans ce cas-là, on guérit par rapport à ça et le cœur guérit, le cœur s'ouvre à nouveau. Très beau tirage là. Je vais prendre quelques cartes d'oracle encore, mais vous voyez, là les balances, le message de vos guides, c'est que vraiment, les choses sont en train de la roue est en train de tourner pour vous, les choses sont en train de se mettre en place, il y a des victoires. Ayez foi que les actions que vous posez, même si pour le moment vous ne voyez pas les résultats, elles sont fécondes vos actions. Il y a des capacités de matérialiser et de vous inscrire dans une énergie d'abondance, qu'elle soit matérielle ou autre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou quoi. Il y a une victoire là par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment et il y a des opportunités. Alignez-vous sur ces énergies-là. Vos guides en plus vous protègent et derrière saisissez les mains, les opportunités, les occasions qui vous présentent parce que vous êtes en train de mettre des choses en place et du coup ça va se réaligner. Et en même temps, plus vous vous alignez, plus vous attirez à vous l'énergie des choses que vous voulez. Vous voyez, c'est un vase communicant. Donc là, le message, c'est vraiment que vous êtes dans une spirale ascendante, les balances. Donc même si vous ne voyez pas et vous mettez peut-être certaines choses en doute, continuez ce que vous faites, continuez d'y croire aussi, d'avoir la foi. Il y a une question de foi et de poser des actions. Et prenez les chances qui se présentent à vous. Hein, n'ayez pas peur, ne vous dites pas je ne mérite pas ou c'est pas pour moi. Ou... Vous voyez, il y a vraiment ce côté de main tendue. On a vraiment le fer à cheval, le cœur, le trèfle, la coccinelle, tout ce qui nous représente les bonnes énergies vers vous. Donc allez-y, quoi. Prenez, saisissez votre chance. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message à nouveau pour les balances pour ce mois de mai. Donc, je vous laisse faire la part des choses, hein, de savoir dans quel domaine, s'il y a un domaine en particulier où ça englobe vraiment l'énergie du moment. Hein. Ça peut prendre tous les domaines aussi. Hein. Un message pour les balances pour le mois de mai. Et on a le 5 de Raphaël qui nous dit « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. » C'est exactement la même carte qui est sortie pour les Gémeaux, donc les signes d'air là. J'ai pas encore fait les Verseaux, mais là déjà pour les deux signes d'air, vous voyez si vous avez deux fois ce signe dans votre thème, mais on a la même carte. Chaque chose a sa raison d'être. Donc là, les choses se mettent en place. Ce qui a été vécu auparavant vous amène ici aujourd'hui. Hein, vous avez pris des leçons aussi. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui. N'essayez pas d'être en force, n'essayez pas d'être en tension. Si c'est là, c'est que ça a sa raison d'être. Comment vous pouvez vous adapter? Et laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Oui, il y a des nouvelles chances là pour les regrets. S'il y a une séparation qui a été un peu douloureuse ou pas forcément sentimentale, ça peut évidemment l'être, mais s'il y a des deuils à faire, hein, vous voyez, faites vos deuils, allez de l'avant, il y a des belles choses qui arrivent là. On voit les prémices de la matérialisation, il peut y avoir même pour certains d'entre vous déjà des choses très concrètes hein, qui se passent au mois de mai. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont encore en gestation. Mais là, on vous dit, voilà, il y a un bonheur qui s'offre à vous et on vous dit de saisir la chance. C'est l'idée qu'on a avec la main là. On a une chance, tout à l'heure on a la carte du cadeau qui a sauté. Saisissez-la, mettez le mental de côté là, allez-y. On va prendre une carte des anges de l'amour qui peut s'appliquer dans tous les domaines de vie, pas qu'au sentimental. Un message pour les balances pour le mois de mai.
Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc amour non réciproque, évidemment, on n'est pas que dans le sentimental. On voit là, ça fait aussi écho à cette séparation. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Hein, vous voyez que ça vous a peut-être nourri à un moment donné, mais aujourd'hui, il y a un décalage, il y a un désalignement. C'est plus réciproque. Que ce soit dans votre travail, là, je me sens plus alignée avec ce que je fais. Je n'aime plus assez ce que je fais. Ou que ce soit peu importe dans quel domaine, vous voyez, on voit qu'il y a besoin là de se réaligner sur le cœur et donc de laisser quelque chose, de laisser partir, de couper, de quitter, d'arrêter, hein, voyez le mot qui vous correspond le mieux, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Là, il y a quelque chose qui a pu être aligné à un moment donné, mais qui ne l'est plus. Et vous voyez, c'est bon signe, c'est une bonne chose, c'est qu'il y a des choses qui changent et ça vous demande de réaligner, de réajuster vers quelque chose qui vous tient à cœur et de continuer de poser des actions dans ce sens-là. Ça va payer, hein, ça arrive, hein, c'est en train de grandir là, avec la fécondité. Je vais prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les balances pour le mois de mai. Et on a compromis. Donc là, il y a peut-être des justes milieux, un équilibre à trouver. Peut-être que tout n'est pas blanc ou noir. En plus, hein, on a l'équilibre de la balance, c'est votre signe. Hein. Il y a vraiment cet équilibre à trouver et à retrouver, à la fois en vous, par rapport à comment les choses vibrent, par rapport à ce que vous voulez matérialiser et par rapport à qui vous êtes, et à l'extérieur de vous. On peut être en négociation, on peut être, vous voyez, donc à travers ça, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Faites chacun un pas vers l'autre. Exprimez vraiment, restez aligné avec vos valeurs, exprimez vos besoins, posez vos limites. Vous voyez, on trouve un compromis, mais voilà, il faut que ce soit gagnant-gagnant, il faut que ce soit juste pour tout le monde. On équilibre les balances. Mais j'ai l'impression que ce compromis, cet équilibre, il arrive aussi dans votre vie. Vous avez peut-être des compromis à faire avec vous-même aussi. Hein, encore une fois, on laisse, ok, je suis d'accord, je dois laisser certaines choses, et du coup, je me dirige pour prendre d'autres choses. Il y a peut-être des choses à laisser avec cette carte de la séparation aussi. Hein. Vous voyez, faites peut-être des compromis avec vous-même. Pour moi, votre message là, il est très très bon, les balances. Ça vous dit, allez-y, croyez en vous, croyez en vos guides, vous êtes protégés. Il y a vraiment une amélioration nette de votre situation qui se met en place, qui vous demande forcément, j'ai envie de dire, des réalignements, des ajustements qui sont peut-être challengeants. Il y a peut-être des choses à quitter, à arrêter, encore une fois. Le cœur à ouvrir, à se réaligner sur cette énergie d'abondance. Ce qui ne vous fait plus vibrer, là, l'amour non réciproque, on laisse de côté. Hein, ça peut être tout à fait faire écho au compromis. Et là, on vous le disait aussi, hein, de laisser vos regrets de côté et d'aller se concentrer sur le bonheur qui arrive. Donc on fait du tri là pour vous les balances, et si vous êtes capable de faire ça, et je pense qu'on n'est pas sur un tri trop lourd, il n'y a pas d'ombre à votre tableau du tout, hormis les réajustements, mais pour moi c'est bon à faire, c'est des choix qui sont à faire pour vous, justement pour vous réaligner. Donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de choses lourdes pour vous au mois de mai. Et là, le message de vos guides, c'est crois en toi, crois en nous, continue de poser des actions, continue d'être aligné avec ton cœur, même si c'est toi contre l'univers, contre le monde entier. Si c'est ton chemin, tu prends ton chemin et tu vas voir que derrière, ça va s'aligner, ça va s'équilibrer et ça va banquer dans tous les domaines. Donc voilà le message pour vous, les balances. Très très beau message. Les choses s'améliorent, la roue tourne dans votre sens. Continuez, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Continuez, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites, ça va germer. Et prenez les chances, il y a un cadeau, une chance qui arrive pour vous. Hein. Donc là, on saisit tout ça. On n'hésite pas. Et vous le méritez, hein, c'est qu'il y a des choses qui ont été traversées en amont, hein, qui fait qu'aujourd'hui, hein, là on vous dit chaque chose a sa raison d'être, hein, ce qui a été vécu en amont va faire qu'aujourd'hui vous allez récolter. Hein. Donc on saisit, hein, surtout ça, vous avez récolté, maintenant vous prenez, hein, vous ne laissez pas les fruits sur l'arbre. Voilà pour vous les balances, dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. Hein. Si vous voulez aller plus loin, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour tous les prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. 2 petits clics et pour moi, ça fait toute la différence. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!